Bonjour à vous qui êtes à l'écoute de la radio Arc-en-Ciel, à tous ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, à l'équipe Jésus est mon guide. C'est moi Marie qui vous présente cette nouvelle séquence, toujours avec autant de plaisir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 novembre 2023. Nous fêtons Saint Edmond. Si c'est votre fête aujourd'hui, nous vous souhaitons bonne fête. Et si c'est votre anniversaire, bon anniversaire à vous. C'est aussi la fête du pape Gélase, un lutteur qui monte au siège de Rome en 496 et en 4 ans, il parvient à éradiquer dérives païennes et hérésies, manichéisme, pélagianisme par divers traités. Aujourd'hui, c'est également la Journée mondiale de l'enfance. A été créée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Avant de commencer ma séquence, je vous fais écouter un chant. Christ est la paix recherchée de mon âme par John Migan. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob
Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob soutient ma foi. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage, et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi, et ils séduisirent beaucoup de gens, car ils disaient « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. » Ce langage parut judicieux, et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem, selon la coutume des nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations, et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15e jour du 9e mois en l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices, l'abomination de la désolation, et dans les villes de Juda autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut, dans tes moments de doute ou d'hésitation, dire comme Jésus : « Non, pas ma volonté, mais la tienne. Non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ainsi, par l'Esprit de Dieu qui te fait te soumettre sous sa puissante main, tu grandiras au lieu de régresser. La désobéissance te rend spirituellement paresseux. L'obéissance te procure la bénédiction, la justice, la paix et la joie de Dieu. Tu demeures par elle dans la crainte de Dieu, dans une relation d'amour avec ton Dieu, parce que ton désir serait de lui plaire. Et pour cela, il faut renoncer à l'orgueil qui nous empêche d'écouter la voix de notre Seigneur, renoncer à notre moi, renoncer à nos résistances et à nos oppositions, car Dieu résiste à l'orgueilleux et fait grâce
à celui qui s'humilie devant lui. C'est ainsi qu'amour et colère se réconcilient en Dieu, comme d'ailleurs amour et justice par la croix. L'amour du Père et du Fils consent à réaliser le sacrifice nécessaire pour satisfaire aux exigences de sa justice. Cela étant, les pécheurs peuvent être pardonnés en recevant la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et dès qu'ils croient ainsi, ils sont pardonnés. Étant justifiés par la foi, ils sont acceptés favorablement par Dieu. Si la colère de Dieu demeurait autrefois sur eux, alors qu'ils étaient incroyants et désobéissants, ce n'est plus le cas maintenant qu'ils sont convertis. Dieu leur est propice, sa colère s'est apaisée, selon sa merveilleuse promesse. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Face aux impies, la fureur me prend, car ils abandonnent ta loi. Les pièges de l'impie m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Rachète-moi de l'oppression des hommes, que j'observe tes préceptes. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta loi. Le salut s'éloigne des impies, qui ne cherchent pas tes commandements. J'ai vu les renégats, ils me répugnent, car ils ignorent ta promesse. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta loi. Ainsi, j'arrive à la fin de ma séquence. Merci d'avoir partagé ce temps de prière avec nous. Je termine en vous faisant écouter une petite prière. Je vous souhaite une sainte journée et surtout, prenez soin de vous. Je te demande pardon, ô Fils de Dieu, pour mes incrédulités. Pardonne-moi d'avoir souvent douté de tes promesses. Pardonne mes négligences et ma paresse spirituelle. Pardonne-moi d'avoir souvent négligé la lecture de ta sainte parole, ou de l'avoir lue avec de mauvaises dispositions, sans désir de t'obéir. Pardonne-moi mon manque de prière, mon manque de sérieux dans les prières. Aide-moi à prier, prie toi-même en moi, par ton esprit, je veux prier en ton nom, et par le Saint-Esprit, inspire toi-même toutes mes prières, mes supplications et mes louanges. Amen. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur,
dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Jacob soutient ma foi.